Écoutez, je vous propose un nouveau défi contre Argile. Donc ça commence tout de suite. Mon partenaire a ouvert d'un pic et j'ai 12 points d'honneur. Donc, écoutez, j'ai une main 5-4-2-2. Elle n'est pas tout à fait régulière. Mais la première idée qui me vient, c'est que j'ai envie de jouer 300 atouts. Alors on va voir ce qui se passe. Je peux pas faire d'enchère de 200 atouts ni l'enchère de 300 atouts parce qu'elle montre un fit en standard français. Donc la seule façon de montrer que j'ai des points et que j'ai de refaire parler mon partenaire, c'est de faire un changement de couleur au palier 2 qui est forcing et auto-forcing. Et là, comme j'ai 5 carreaux, je vais dire 2 carreaux parce que c'est ma mineure la plus longue. Entre les carreaux et les trèfles, j'aurais pu dire 2 trèfles si j'avais eu plus de trèfles. Donc là, je dis 2 carreaux. Ça oblige mon partenaire à parler. Donc quand il dit 2 piques, c'est une enchère d'attente qui est forcing. Pourquoi est-ce qu'elle est forcing? Parce que mon 2 carreaux est dit auto-forcing, c'est-à-dire que je m'oblige à reparler à mon partenaire quoi qu'il me dise. Donc quand il dit 2 piques, il est interdit de passer. Et maintenant, je tiens toutes les couleurs. Je vais dire 300 watts. Parce que je cherche pas envie de dire les trèfles. Alors, là ça devient intéressant. Parce que mon partenaire dit 4 carreaux, donc il a l'air d'être fité carreau, et on voit mal trop ce qu'il cherche. Est-ce qu'il cherche un chelem à carreau, ou est-ce qu'il a vraiment pas envie de jouer 300 atouts parce que il aurait un singleton quelque part. Écoutez, je sais pas trop. Du coup, je vais lui donner mon contrôle cœur au cas où ils sont en train de chercher un chelem à carreau. Parce que j'ai quand même 5 cartes à carreau, je n'étais pas obligé de les avoir. Et il dit 4 piques, donc il a l'air d'avoir 6 piques. 6 piques et 3 carreaux. Bon, écoutez, on va jouer 4 piques parce que j'ai vraiment pas de quoi aller plus loin. J'ai pas d'as, j'ai que 12 points, je suis régulier. Donc on va voir ce que ça donne. À 4 piques. Alors c'est plutôt pas mal comme contrat. Il y a 7 piques, mon partenaire. 7 piques. Et on entame la dame de carreau. Alors, déjà, on peut remarquer que le contrat de 6 piques, il est pas bon. Il est pas bon parce que on perd tout de suite As-Roi de trèfle si les adversaires décident d'entamer trèfle. Là, c'est un cas où personne n'avait le contrôle trèfle. Donc il valait mieux pas aller plus loin. Comment est-ce que je vais jouer ça? Je suis assez content qu'on m'ait pas entamé trèfle, puisque, vous voyez là, j'ai une extra gagnante, c'est mon roi de cœur, sur lequel je vais pouvoir défausser une perdante, à savoir soit un carreau, soit un trèfle, ce qui va pouvoir me permettre de ne perdre pas trop de plis, et je pense que je vais gagner ce contrat, même si on n'arrive pas à trouver la dame de pique, parce qu'à pique, on va avoir besoin d'essayer de récupérer cette dame. On va voir comment on va jouer ça. Donc, je vais prendre de l'as. Je vais débloquer mon as de cœur. Et alors, à pique, on est fité 9ème. J'en ai 7 ici, plus 2 en face. Et quand on cherche une dame, et quand on a 9 cartes dans notre ligne, c'est très légèrement supérieur de tirer en tête. Qu'est-ce que j'appelle tirer en tête? C'est de jouer l'as et le roi, ou le roi et l'as, sans faire d'impasse. Quand on a 9 cartes, c'est un tout petit peu plus probable d'arriver à avoir la dame en faisant ça, qu'en jouant par exemple roi de pique et pique pour mon 10, en espérant faire une impasse sur Ouest, qu'aurait par exemple la dame 3ème. Si on avait 8 cartes, c'est ce qu'on ferait, mais comme on a 9 cartes, on va tirer en tête. Puis au passage, quand je vais remonter ici au roi de pique, je vais pouvoir... vous voyez, j'ai eu la dame sèche. Pouvoir défausser un de mes trèfles sur mon roi de cœur. Bon, c'était pas très pressé, ceci dit, parce que même si j'aurais toujours pu utiliser mon roi de cœur pour défausser mon carreau perdant, parce que je pense que je suis même sûr que je vais perdre un carreau. Donc tout ça change pas grand chose. Peut-être que j'ai une position à la fin où ils vont avoir du mal à garder, à tout garder, donc une éventuelle position de squeeze.
en espérant peut-être que Est ait valet 10 de carreau et As-Roi de trèfle. Ça paraît beaucoup, mais on peut essayer. Peut-être que je tire le roi de carreau. Que c'est trop tard maintenant, donc on va faire tomber... Enfin, on va tirer les atouts. On va regarder ses défauts. Du cœur. Encore du cœur. Du trèfle. Bon, j'ai joué un dernier tour d'atout. Il jette du carreau, donc on va jeter du trèfle. Et on va espérer qu'il avait... Ah, bah il avait encore valet de carreau, dame valet quatrième, donc ça change rien, je pourrais rien faire. J'ai pris plus 11, alors ça c'est étonnant, très étonnant. Elle est allée jouer 6 piques Argine. 300 atouts, 4 carreaux, et là elle a dit 400 atouts, une main minimum, et elle a dit 6 piques. Ouais. Alors, mon enchère de 4 cœurs, je savais vraiment pas trop ce qu'était ce 4 carreaux là, mais... bon. Écoutez, on va prendre les 11 points, et espérer pouvoir les garder. Alors voilà une main très forte, 21 points d'honneur et 6 trèfles. Alors, je pourrais l'ouvrir de 200 atouts parce que on pourrait dire que je suis régulier, hein, 6, 3, 2, 2. Quand on a une majeure, on ne considère pas qu'on est régulier, mais quand on a une mineure, on dit qu'on est semi-régulier. Et on peut faire comme si on avait donc une main régulière pour l'enchérir. Le problème, c'est que As-Roi Dame de trèfle 6ème, ça vaut plus que As-Roi Dame de trèfle tout court. As-Roi Dame de trèfle, ça fait 9 points d'honneur, mais As-Roi Dame de trèfle 6ème, il faut rehausser ça. Et si on compte avec des points de longueur, bah ici on a un point de longueur, et pour le 6ème, on a un autre point de longueur, donc en fait on a une main qui vaut plutôt 23-24 que 21. Donc 200 atouts, ce serait correct sur la forme de la main, mais vraiment je trouve que la main est trop forte pour ouvrir de 200 atouts. Donc l'idée c'est soit de dire 2 trèfles, il dit 2 carreaux et je dis 200 atouts, ça montrerait 22-23. Ça pourrait être bien. Après on peut aussi compter la main comme ça. À 100 atouts, j'ai 6 levées de trèfle, 2 As, ça fait 8 levées. Puis il faut vraiment pas grand chose pour faire 9, donc on a presque envie de dire qu'on a une main forcing de manche. On pourrait l'ouvrir de 2 carreaux en standard français. Bon écoutez, je vais faire un truc qui me semble normal sans être trop agressif. Je vais dire 2 trèfles et sur 2 carreaux, je vais dire 200 atouts. Alors, il me fait un stéman, donc moi j'ai pas de majeur donc, dans cette séquence. Hein, c'est une super ouverture de 200 atouts, comme si j'avais ouvert de 200 atouts 22-23. Donc mon partenaire, il a son attirail habituel d'enchère sur les ouvertures à son atout, à savoir 3 trèfles qui est un stéman. Donc moi j'ai ni 4 cœurs ni 4 piques, je dis 3 carreaux. Tout ça est conventionnel. Et il me dit 300, donc on va jouer 300, et puis c'est très bien. Alors il a 7 points d'honneur. On m'entame le valet de pique. Donc je fais bien 6 trèfles. Je fais bien 2 As. Mais il ne faudrait pas perdre trop de piques. Alors premier choix, c'est que faire à l'entame. Je pourrais mettre la dame. Parce que si elle fait le pli, j'ai gagné. S'il a entamé le valet dans roi, valet 10, 5ème, ce qui est possible, hein, la dame me fait gagner. Par contre, si jamais je mets la dame et qu'il prend du roi en est, les piques sont ouverts. Et après, il va falloir que je trouve une levée un peu plus tard, donc probablement un carreau en jouant en carreau. Je vais perdre la main
pour affranchir mes carreaux. Problème de faire ça, c'est que au moment où je vais donner la main à l'as de carreau, et si j'ai mis la dame de pique au début, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, si jamais, les adversaires vont prendre leur as de carreau et leur pique, et puis je vais peut-être chuter si les piques sont 5-3. Parce que s'ils sont 4-4, je vais perdre 3 levées de pique et l'as de carreau, ça ira. Quel est l'avantage de ne pas mettre la dame de pique? C'est que je vais prendre de l'as, et puis quand je vais jouer roi de carreau, je vais espérer que ce soit Est qui prenne la main avec son as de carreau, parce que ma dame de pique, seconde, va constituer un arrêt positionnel, parce que s'il rejoue pique, il va me laisser faire ma dame, puisqu'il ne pourra pas prendre ma dame. Et il ne pourra pas retrouver son partenaire, puisque je contrôle toutes les autres couleurs. Donc, je pense que c'est mieux joué de mettre un petit. Et prendre de l'as. Et puis, alors, on pourrait tirer des trèfles ici pour les embêter un peu. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Non, parce qu'on ne remonte pas après pour faire des surlevés. Donc, je vais bêtement jouer carreau et je vais espérer que l'as de carreau soit en est ou que le roi de pique soit en ouest. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez? Et là, s'il rejoue pique, je fais madame. Donc, il rejoue cœur. Ça me va bien. Je vais prendre de l'as parce que si je me mets à mettre petit et que le roi apparaît ici et qu'il rejoue pique, je ne vais pas trouver ça très agréable. Donc, je vais mettre l'as. Je vais débloquer mon valet de carreau parce que maintenant j'ai tous les carreaux-mètres. Remonter au valet de trèfle et utiliser mes 2 carreaux pour défausser 2 cartes de ma main, des cœurs ou des piques. Est-ce qu'on va faire des levées en plus? Je pense pas. Une fois qu'on aura tiré les trèfles, les adversaires, on peut leur faire confiance pour garder la bonne. Des fois les humains ils se trompent, mais l'ordinateur il se trompera pas. Donc maintenant je vais revendiquer 1, 2, 3, 4, 5 levées. Et laisser la dernière, donc je demande encore 5 plis, je ne demande pas le maximum, je demande 5 plis. Pour plus de... Donc le roi de pique était placé, donc mettre la dame de pique ça n'aurait rien changé, mais vous voyez, ça gagnait en plus si le roi avait été de l'autre côté. Donc 0 points, tout est normal et on continue. Alors, cette fois-ci j'ai 20 points réguliers, pas de couleur 6ème, etc. Donc je ne vais pas rehausser ma main, elle vaut 200 atouts. Une fois encore, mon partenaire fait un Steman. Et cette fois-ci, j'ai 4 cartes en majeur à cœur. Donc je vais le dire en disant 3 cœurs, réponse au Steman, j'ai 4 cartes à cœur. 4 trèfles. Alors, s'il était fité cœur, il ferait l'enchère de 3 piques. Donc, qu'est-ce que c'est que l'enchère de 4 trèfles? Ça veut dire qu'on part... Parce que, je vais réexpliquer. Sur 3 cœurs, pour proposer un chelem à la tout cœur, c'est conventionnel, on dit 3 piques. Et sur 3 piques, théoriquement, on dit 4 cœurs, sauf si on a des conventions différentes avec le partenaire. En tout cas, quand il dit 4 trèfles, du coup, on peut savoir comme il n'a pas dit 3 piques, il n'est pas fité cœur. Donc, mon partenaire, il a 4 cartes à pique, et maintenant, je sais qu'il a du trèfle, parce que comme il dépasse 300 atouts, il a forcément une main irrégulière, avec souvent un espoir de chelem. Donc, moi, j'ai très envie de jouer un chelem, parce que j'ai les 4 as, et 4 cartes à trèfle. Donc, je suis forfité trèfle, les 4 as, il faut vraiment, j'ai vraiment une très 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 belle main pour jouer à trèfle. Alors, si je dis 4 carreaux, est-ce que c'est un contrôle avec trèfle? Oui, j'ai un contrôle à carreau. Je pourrais même, alors si 400 atouts, c'est minimum, donc j'ai vraiment pas envie de dire 400 atouts. J'ai vraiment envie de l'encourager, donc je vais dire 4 carreaux. Et s'il dit 4 cœurs ou 4 piques, alors il pose le Blackwood, et donc maintenant, moi j'ai 4 clés, hein. Les 4 clés c'est les 4 as et le roi de trèfle, donc j'ai les 4 as mais j'ai pas le roi de trèfle. Donc comme on joue 30-41, je vais dire 5 carreaux. 30 ce serait 3 ou 0 clés et 5 trèfles. 41, 4 ou 1 clé, 5 carreaux. Alors, on va voir ce qu'il me dit. 6 trèfles.
Alors normalement là c'est le capitaine de la séquence, hein, il a peut-être pas le roi de trèfle, auquel cas il faut pas jouer cette trèfle. Il y a peut-être cette trèfle, mais bon, il a décidé de jouer 6 trèfles. S'il voulait jouer plus haut, il aurait dit autre chose. Allons-y. Bah, malheureusement, il a une main monstrueuse, je sais pas comment il veut pas jouer au-dessus de 6 trèfles. Regardons, je vais faire 5 trèfles, as-roi de carreau ça fait 7, as-roi dame de pique ça fait 10, as-roi de cœur ça fait 12. Donc il me manque une seule levée, et puis je vais l'avoir en faisant une bête coupe à carreau. Donc vraiment cette trèfle c'était tranquille. Le partenaire avec 3 rois, 13 points, voilà, il avait le droit de s'enquérir d'un peu plus de choses plutôt que de dire 6 trèfles comme si on ne pouvait pas jouer autre chose que 6 trèfles. Bon, on va pas lui en vouloir, ça se passera peut-être de la même façon de l'autre côté. Mais c'est toujours dommage de rater les grands chelems. Et puis là, c'était vraiment, ça me paraissait pas très dur à demander. Mais enfin bon, on l'a pas fait, on l'a pas fait. Je crois que je peux pas trop m'en vouloir. Je peux pas dire 7 trèfles tout seul. Parce que des fois, il dit 4 trèfles. Il a juste une main très irrégulière et il n'a pas forcément une énorme envie de chelem. Peut-être qu'il se dit qu'il n'y a que 5 trèfles qu'il va gagner et pas un contrat sans atout. Donc voilà, donc là je fais une coupe de la main courte qui me rapporte ma levée qui me manquait. Et maintenant je vais tirer As-Roi Dame de pique. Alors bon, regardez, je vais plutôt tirer As-Roi de cœur pour défausser mon pique perdant ici dans ma main. Parce que mon quatrième pique, rien ne me dit qu'il va être bon. Voilà. Et maintenant As-Roi Dame de pique et de trèfle. Et puis voilà, donc j'ai fait 6 trèfles plus 1. En espérant que de l'autre côté, par un petit miracle, elle n'ait pas réussi à appeler 7 trèfles. Alors, ça c'est pareil de l'autre côté. Ouf. Exactement la même séquence. Donc c'est cette enchère de 6 trèfles qui est, à mon avis, pas terrible. Euh, Connaissant toutes les clés chez moi, elle connaît déjà 5 plis à trèfle. As-roi de carreau, ça fait 7. As-roi dame de pique, ça fait 10. As de cœur, ça fait 11. Il en manque 2. Il y aura peut-être une coupe pique. Il y aura forcément une coupe pique. Hein. Bon, ceci dit, elle sait pas que j'ai 4 atouts non plus. Mais elle aurait pu quand même dire 500 atouts. Et que j'aurais dit que j'avais le roi de cœur. Peut-être ça aurait été un bon pari que de jouer cette trèfle. Après, c'est sûr que si... Bon, bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais moi, j'avais la main parfaite, je le savais. Donc c'est peut-être pour ça que j'en parle autant. Alors, 15 points d'honneur. L'adversaire, il ouvre d'un cœur et j'ai 5 cœurs, As-Roi Dame, Valet 10. Alors la question c'est est-ce que je parle ou pas? Si je parle, j'ai rien à dire, donc je vais passer. Et puis si mon partenaire contre en réveil, ben, peut-être je vais transformer ce contre en punition. C'est ce qu'on appelle un passe Blanche-Neige. Parce que j'ai pas très envie de dire un 100 atout, notamment avec le singleton carreau. Alors mon partenaire réveille par 2 carreaux. Ça me plaît pas du tout parce que j'ai singleton carreau. Donc du coup maintenant j'ai envie de jouer 300 atouts. Si je dis 200 atouts, 14-15 points, donc c'est ce que j'ai. Donc j'espère qu'il va dire 300 atouts. Je peux pas me permettre de dire 312 parce qu'il a peut-être vraiment pas grand chose. Et puis comme j'ai le singleton dans sa couleur, ok j'ai une très belle main, mais ça pourrait mal tomber. Alors je ne sais pas ce qui se passe. J'espère que ça va revenir. Ah, peut-être si je quitte et que je relance Fenbridge. C'est mon enchère de 200 atouts qui l'a perturbé. Alors. 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 Excusez-moi pour ce contretemps. Je vais fermer Fenbridge de force.
Elle nous met un peu de suspense pour savoir si elle va dire 300 d'atouts. Alors, plein de bridge. Arrête-toi. Et on relance. Alors, normalement, quand vous quittez un défi, vous le retrouvez dans défi un joueur, jouer, et là, c'est parti. Et normalement, l'enchère revient. Ah bah du coup, elle me rend mon enchère. Ça me permet de regarder ce que 300 atouts, une main pour jouer la manche. Je pourrais dire 300 atouts aussi. Hein. Bon, écoutez, j'ai dit 200 atouts. On va pas en mettre un coup. Et on joue 200 atouts. Il y a 8 points en face, donc bon, on est plutôt content. Si elle avait contré, comme elle aurait probablement dû, parce qu'elle était courte à cœur, parce qu'elle doit pouvoir penser qu'il est possible que j'ai passé Blanche-Neige, parce que quand elle est courte à cœur, normalement, on doit au partenaire un réveil par contre. Alors là, je choisis de réveiller par 2 carreaux. Bon, pourquoi pas. Je fais donc moi 5 plis de cœur. Celui-là, il a passé sur un cœur, donc il n'a vraiment pas beaucoup de jeu. Donc le roi de trèfle, on peut fortement espérer qu'il soit en est. Et je vais pouvoir jouer as de trèfle et trèfle vers madame. Est-ce que je tire tous mes cœurs avant? Peut-être que c'est bien, parce qu'il va être obligé de ressortir dans une autre couleur. S'il a par exemple le roi de trèfle second, il va peut-être me rendre le roi de carreau ou quelque chose. Je vais tirer les cœurs. Et je vais défausser du carreau. Je vais défausser du carreau. Ceci dit, s'il y avait le roi de trèfle ici, ce serait pas une bonne nouvelle. Hein, parce que je serais traversé à carreau. Donc je suis peut-être en train de faire des bêtises, mais maintenant que j'ai commencé, je continue. Voilà. Ok, maintenant je vais trèfle et trèfle à dame. Alors, il n'a pas mis son roi de trèfle, maintenant je vais le remettre en main à trèfle, et on va voir s'il sort carreau ou s'il sort pique. Alors, il sort par l'as de carreau. Vous voyez, j'ai j'ai gardé un 8 et un 4 pour remonter éventuellement chercher le roi de carreau, donc je vais pouvoir aller faire le roi de carreau. Puis je vais finir par jouer pique vers mon roi. Voilà, donc je fais 9 levées, c'est un peu malheureux, mais bon, est-ce qu'elle va demander 300 et tout, je sais pas. Aïe, 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 aïe. Un cœur, passe-passe de carreau, elle a cubilé. Cubilé. 3 trèfles, 300 et tout. Bon. Et ben c'est ainsi, et nous voici avec un point de retard, un point d'avance, donc faisons un petit peu attention. Alors malheureusement, il a une main très forte, enfin malheureusement, très forte. C'est-à-dire que ça risque de faire de l'écart et elle va peut-être nous rattraper. Alors, 20 points d'honneur, donc on pourrait se dire qu'on pourrait l'ouvrir de 2 trèfles et sur la réponse de 2 carreaux du partenaire qui est obligatoire, dire 2 cœurs. Mais je trouve que c'est un peu faible parce que là, si on compte en perdantes, donc je vous rappelle, les perdantes italiennes, ça se compte dans chaque couleur. On compte les cartes qui nous manquent parmi As, Roi et Dame. Donc ici, il manque la Dame de pique, donc ça fait 1. À cœur, il manque rien du tout. À trèfle, il manque le roi, puis après je coupe, donc ça fait 1. Et à carreau, il manque As-Roi, donc ça fait 2. En tout, j'ai 4 paires d'angles, donc ma main est vraiment forte. Donc je veux dire 2 carreaux forcément. Alors, convention que moi je joue pas, mais qui est dans le standard français. Mon partenaire a l'As de carreau, dans le standard français, on répond ses As. Moi je veux dire que j'ai des cœurs. Alors il dit 4 trèfles, qui a l'air d'être des trèfles. Moi je veux dire 4 cœurs, parce que je veux bien jouer à cœur, quoi qu'il arrive. Donc 400 à tousser en blackwood à la tout cœur. Donc maintenant on va compter les clés. J'en ai 1, 2, 3, 4. Donc comme tout à l'heure, 30, 5 trèfles, 41, 4 ou 1, 5 carreaux. As, les 3 As et mon roi de cœur forment 4 clés. Donc là il va savoir qu'on a toutes les clés. On espère qu'on va pas encore rater le grand chelem s'il dit 6 cœurs. Alors 5 piques c'est la
Qu'est-ce que c'est que 5 piques? Ah oui, c'est la collante. Parce que 5 heures, ce serait... On s'arrête à 5 heures. Donc quand il dit 5 piques, il veut savoir si j'ai la dame d'atout. Et oui, je l'ai. Donc, si je dis 500 d'atouts, c'est que je l'ai pas, apparemment, dans leur système. Si je dis 6 trèfles, je monte le roi de trèfle, donc je l'ai pas. Parce que toute autre enchère que je n'ai pas la dame d'atout va montrer qu'on a la dame d'atout. Et on peut au passage décrire les rois qu'on a. 6 carreaux, ça montrerait la dame d'atout et le roi de carreau. Voilà. Et malheureusement, moi j'aimerais bien dire 6 piques. J'ai la dame d'atout et le roi de pique. Mais ça dépasse 6 cœurs, donc on est un peu embêté. Et si je dis 6 cœurs, j'ai la dame d'atout et 0 roi ou le roi de pique. Donc là, on est un petit peu embêté. Alors, on peut se demander pourquoi le partenaire nous demande la dame d'atout. Hein. C'est forcément pour aller jouer un grand chelem. Et peut-être qu'il a besoin spécifiquement du roi de carreau, donc je peux pas trop me permettre de dépasser 6 cœurs. On va dire 6 cœurs. Il passe et on vient peut-être de rater 7 encore une fois, mais... Eh ben ouais, on a raté 7. Ceci dit, il peut trouver, hein, encore une fois, le partenaire. 6 plis de cœur, As roi dame de trèfle, ça fait 9. As de carreau, ça fait 10. As de pique, ça fait 11. Et puis 2 coups de pique, ça fait 13. Voilà. Donc j'ai raté 7 cœurs. C'est ainsi. Si j'avais dit 6 piques, je sentais bien qu'on aurait dit 7 cœurs, mais le jour où il avait vraiment besoin du roi de carreau pour dire 7 cœurs, ben je l'avais pas, quoi. Donc voilà. Alors je vais finir le coup quand même. Donc là j'ai fait tomber les atouts. Vous voyez mon carreau perdant il part sur ses trèfles. Avec roi dame de trèfle il aurait quand même plus... je trouve qu'il aurait... Bon, ça fait deux... Peut-être je suis un peu méchant avec le partenaire, mais bon, c'est comme ça. Et là maintenant pour effacer mon dernier pic, je fais une coupe de la main courte qui me rapporte une levée. Et ma main est maître, et une nouvelle fois, eh bien c'était 7 cœurs qu'il fallait jouer. Heureusement, ça s'est passé de la même façon de l'autre côté. Tac, 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 exactement les mêmes enchères. Donc on a fait des choses standards. Comme on menait, c'est toujours bien de faire des choses standards quand vous menez. Hein. Quand vous perdez, faut faire des petites folies pour essayer de reprendre des points. Mais quand on mène, pourquoi s'énerver? Donc cette donne là, j'ai joué la manche et elle a été au chelem. Là, j'aurais peut-être pu déclarer la manche, mais... Ouais, j'ai peut-être été un peu timoré, parce que les manches en match par 4, ça rapporte beaucoup de points. Vous voyez, là, ça m'a coûté 10 IMP de ne pas la demander. Donc, il faut vraiment pas les rater. Donc souvent, même si on n'est pas sûr de la faire, on a tendance à pousser un peu pour aller les jouer. Et là, j'avais 15 points, mais 15 très beaux, avec 5 plis de cœur direct. J'aurais peut-être dû... dire 300. Puis bon, on aurait dû juste être trèfle et 7 cœurs, mais ça, c'était pas totalement de mon fait. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt.